Nous, on a revendu des produits de Dimension, exemple comme l'imprimante qu'on a donnée à Sim. Ah, donné? Ah, OK. À longtemps. On a traité longtemps. Écoute, Sim, c'est un très bon client, puis on le connaît depuis très longtemps. Puis, honnêtement, au lieu que ça dort dans mon bureau, j'ai dit, on va le passer à eux autres. Depuis ça, on a commencé avec ces machines-là. Par exemple, la machine que Marc a, il commence environ à 35 000 So, c'était une machine quand même que il n'y avait pas beaucoup de centres de formation professionnelle. Il y avait de budget pour quelque chose à ce genre de prix-là. Il y avait un autre produit qui était un imprimante un peu plus petit que celui-là, que le plateau était un peu plus restreint, qui s'appelle le U-Print. Celui-là commence environ 17 000. Grosso modo. Celui-là, il était un peu plus courant dans l'éducation. Il y en a un peu partout. Exemple, centre de formation compétences 2000, il y en a, puis plusieurs cégeps. Maintenant, les prix, il y a eu une nouvelle gamme de produits comme celui-là. Ça, c'est un produit de 3D Systems, une des compagnies qui avec le plus d'historique dans l'impression 3D. Celui-là, c'est leur modèle plus dispendieux dans sa ligne-là. C'est 4000 combien encore? 5 000. Non, 4090. So, on peut dire qu'il y en a des échelles de prix différentes. Et celui-là est celle qui est le plus dispendieux, qui peut faire l'impression avec 3 matériaux en même temps. Mais même que celle que Marc a, il peut imprimer seulement avec la matière première et le matériel de support. Il est là-dessus d'accord. C'est quoi la différence entre des imprimantes à 30 000 et à 2 000 celles qui sont à 30 000 évidemment, il y en a un peu plus de vitesse. Peut-être la surface d'imprimage va être un peu plus large. Et les applications qui vont venir avec sont peut-être un peu plus précis. Par exemple, il faut demander qu'est-ce que vous essayez d'enseigner avec ce genre d'outil-là. C'est un peu les concepts de volume, aussi le concept d'imprimante, de l'impression en 3D. Et est-ce que ces buts-là peuvent être accomplis avec une machine qui est peut-être moins dispendieuse, avec un peu moins d'options? En gros, oui, mais c'est à vous à décider. Puis, comme Marc a expliqué tantôt, ça fonctionne avec toutes les applications que vous utilisez déjà. C'est quelque chose que je pense que ça peut être facilement intégré dans plusieurs types d'enseignement. Exemple, aux US, il y a toutes les écoles la façon qu'ils reçoivent leur funding du gouvernement, c'est fait par comment leurs étudiants ils scorent sur des tests unifiés aux US. Et beaucoup d'écoles, il y a eu des problèmes d'atteindre des bons scores. So, eux autres, ils ont fait faire avec une compagnie non-profit qui s'appelle Project Lead the Way. Et Project Lead the Way oblige les écoles de faire la formation pour leurs professeurs et un type de pédagogie restreint. Mais avec cette pédagogie-là, puis la formation pour les professeurs, il garantit les meilleurs scores. Les scores sont meilleurs pour les élèves, l'école reçoit plus d'argent, c'est ça fait rouler leurs écoles. Et eux, ils obligent à toutes les écoles d'avoir une imprimante 3D. Parce que c'est plus facile à transférer des concepts, especiellement dans le design industriel. C'est quelque chose qui les concepts sont beaucoup plus transférables. Tout à fait. On a le DEP de dessin industriel à notre centre. Et, les élèves, à la limite, n'ont pas commencé à le faire encore, mais les élèves pourraient prendre leur projet, c'est une pièce qu'ils inventent, puis pouvoir se l'imprimer en 3 dimensions ensuite. Donc, puis tous les exercices du cours, les objets que les élèves ont à dessiner tout le long de la formation pourraient tout être fabriqués très rapidement. C'est certain qu'à notre centre, on a une machine qui va le faire par méthode de soustraction. Par contre, l'imprimante 3D va faire la pièce beaucoup plus rapidement, puis sans aucun autre intervenant. Là, il faut aller voir une personne en usinage. Donc, le prof en dessin industriel va voir le prof en dessin en usinage. Parfois, il n'y a pas le temps de sortir la pièce et tout.
C'est souvent par contre des étudiants en usinage qui vont le fabriquer, ça va le faire de la pratique. Mais par contre, avec l'impression 3D, on sort un prototype nous-mêmes. C'est plus rapide. Tu es en train de voler mon ouvrage, Ah ouais, on a parlé de ça tantôt. Là. Non, c'est Mais c'est pas vraiment pour valider leur design. Est-ce De que toute façon. là-dessus une matière support aussi également? Oui. Ouais. Ouais. La raison, c'est parce que quand tu imprimes quelque chose, exemple de ce sens ici, quand on a besoin d'imprimer cette pièce ici, tu peux pas l'imprimer sans qu'il y ait quelque chose en dessous qui le supporte. Sinon, c'est juste la gravité, là, quand la tête va passer par-dessus. Exactement. Regardez le toit. Le toit, il a fallu, ce que j'ai fait, j'ai coupé, c'est que j'ai imprimé les poteaux, et j'ai fait le toit à plat à l'envers, puis là je l'ai collé ici. Parce que sinon, ce qu'il fait, c'est qu'il va tout remplir ça de plastique. Ça va coûter très cher. Donc quand on parle présentement, pour notre machine à nous, on parle d'environ 6 à 7 $ le pouce cube, mais on peut parler de matériel de remplissage et rempli ça aurait peut-être été, je sais pas moins 80-100 $ qui aurait fondu dans... Et il y en a d'autres écoles qu'est-ce qu'ils avaient fait pour acheter ces machines-là, puis pour avoir l'argent, c'est qu'ils vendaient le service d'imprimante 3D à l'industrie locale. Par exemple, si ça coûte 6 $ par pouce cube, il le vend pour 12 piastres. Pourquoi que c'est si cher? L'ABS ou du PVC, ça coûte pas cher? C'est que... Ouais, ben, tu vois, regarde ici, tu vois les cartouches. Il faut que l'ABS, ça soit exempt d'humidité. Ouais. Si j'utilise celui-là ici, puis j'attends toute la fin de semaine, puis je l'utilise dans ma machine, il y a des bonnes chances que ça plante, que ça ne fonctionne pas. Parce que pourquoi? Il y a de l'humidité dans l'air qui a atteint l'ABS. Fait qu'il faut que ça soit dans des cartouches scellées. Il ne faut pas que l'humidité, il faut que ça soit normalement dans une pièce où l'humidité est contrôlée. Donc, la fabrication de ça, c'est pour ça. Puis il y a plusieurs qualités d'ABS. C'est certain qu'il y a les tuyaux qu'on achète au Renault Dépôt, là, en plomberie et tout ça, mais il y a des qualités supérieures à ça, qui est fait pour être fondu et tout. Fait que là, c'est plus dispendieux, parce que les matériaux sont de plus grande qualité. En effet, c'est du ABS+, en termes de la composition du ABS. Okay. Mais le PLA, par exemple, qui ressemble beaucoup à ça, par contre, lui, c'est très peu dispendieux. C'est une grande bobine pour 80 $. C'est une énorme bobine de PLA, puis il est moins affecté un petit peu par l'humidité que l'ABS, mais tu peux pas penser à faire de pièces mécaniques. Il est scellé, quoi? C'est scellé, celui-là? Oui. Mais quand même, il est contrôlé avec le format ici, mais il n'est pas scellé à 100%. Et c'est une des raisons que tu n'achètes pas 4 ans de matériaux en avance, parce que avec le temps, il va y avoir l'humidité là-dedans. Exemple pour les machines que Marc a, souvent ça vient avec une enveloppe que tu peux le remettre tes matériaux qui sont déjà commencés pour peut-être le prolonger un peu plus. J'avais une question. Ouais. Y a-t-il des plastiques translucides? Oui, plastique translucide, caoutchouc. Donc mou. On peut imprimer, à la limite, pas avec l'imprimante qu'on a ici, mais avec celle que j'ai, mais on peut imprimer un visage avec un os et mou, comme pour faire la peau. On peut faire ça. Dur à l'intérieur, mou à l'extérieur. J'en ai vu une machine comme ça, c'était fait avec des layers, des couches de polymère, avec une colle entre chaque layer, puis la machine, au lieu d'avoir une impression qui fondait de la plastique, ça coupait avec une lame. Par exemple, le résultat était assez ordinaire. Mais c'était cool que c'était transparent. Mais c'est quoi le but d'être transparent? Que tu vois au travers? Exemple, ta structure de béton. Quand tu disais, quand tu regardes le plan, la semelle, l'affaire en pointillé est là, est cachée. Ouais. Mais c'est ça que l'élève a de la misère à se figurer. OK. Parce que si tu le fais transparent, tu es capable de mettre tes arêtes de la forme en tracé enfoncé, puis que tu dis, gars, là, elle n'est pas sur ta surface, mais tu la vois, elle est cachée derrière. Tu peux prendre un. On peut imprimer la dalle, c'est ça. La dalle en transparent, la semelle en noir, pour la verra à travers. Ou tu fais en section. Tu fais en section. Ouais. Par contre, la Cubic, je crois qu'il y a du matériel translucide. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Okay. Non, ça existe dans les imprimantes commerciales, il n'y a aucun problème.